à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. Tu es notre paix, ô Dieu, toi notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 11. Enfin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Sans fin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Jusqu'au bout, mon âme ira pour ton salut. J'espère en ta parole. Jusqu'au bout, mes yeux pour ta promesse. Quand m'auras-tu consolé? Rendu pareil à une outre qu'on en fume. Je n'oublie pas tes volontés. Combien seront les jours de ton serviteur? Quand jugeras-tu mes persécuteurs? Des superbes me creusent des fosses. À
l'encontre de ta loi. Vérité, tout est auprès de moi. Quand le mensonge me persécute, On viendrait à bout de moi sur terre, sans que je laisse tes préceptes. selon ton amour, vivifie-moi. Je garderai ton témoignage. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Sans fin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Psaume 12. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Jusque à quand, Seigneur, oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusque à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Jusqu'à quand mettrai-je mon âme à la révolte? Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? En mon cœur le chagrin de jour et de nuit. Jusque à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Regarde pour moi, Seigneur mon Dieu. Illumine mes yeux quand la mort je m'endorme. Que l'adversaire ne dise je l'emporte sur lui. Que l'oppresseur n'exulte à me voir chanceler. Pour moi, Seigneur, en ton amour je me confie. Que mon cœur exulte admis en ton salut. Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Que je joue pour le nom du Seigneur le Très-Haut. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Psaume 13. L'insensé a dit dans son cœur, non plus de Dieu. Corrompus, abominables leurs actions, non plus d'honnête homme. Des cieux, le Seigneur se penche vers les fils d'Adam. Pour voir si on éteint de son ser un qui cherche Dieu. Tous ils sont dévoyés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils tous les malfaisants, ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu est pour la race du juste, le Seigneur est son abri.
Vous bafouez les visées du petit, mais le Seigneur est son abri. Il donnera de Sion le salut d'Israël, le Seigneur amènera son peuple. Lorsque le Seigneur amènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Cantique de l'Ecclésiastique, page 268. Écoutez-moi, mes enfants, et grandissez, comme la rose plantée au bord de l'eau. Comme l'encens exhalait une bonne odeur, fleurissez comme le lys. Donnez votre parfum, chantez un cantique, bénissez le Seigneur pour toutes ses œuvres. Magnifiez son nom par vos chants, sur vos cithars publiez ses louanges. Elles sont magnifiques les œuvres du Seigneur, Ses ordres sont exécutés ponctuellement. À sa parole, l'eau s'arrête et s'amasse. À sa voix s'ouvre le réservoir des eaux. Sur son ordre, tout ce qu'il désire s'accomplit. Personne n'arrête son geste de salut. Toutes les œuvres des hommes sont devant lui. Aucune n'échappe à son regard. Son regard s'étend de l'éternité à l'éternité. Rien n'est surprenant à ses yeux. Il ne faut pas dire pourquoi cela, car tout a été créé pour une fin. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Madeleine Delbrel, La sainteté des gens ordinaires. Nous autres gens de la rue sommes bien sûrs que nous pouvons aimer Dieu autant qu'il a envie d'être aimé de nous. Nous ne pensons pas que l'amour soit chose brillante, mais chose consommante, et que faire de grandes actions pour Dieu nous le fait moins aimer que de faire de toutes petites actions avec lui et comme lui. D'ailleurs, nous pensons être très mal informés sur la taille de nos actes. Nous ne savons que deux choses. La première, que tout ce que nous faisons ne peut être que petit. Et la seconde, c'est que tout ce que Dieu fait est très grand. Cela nous rend tranquilles devant l'action. Nous savons que tout notre travail consiste à ne pas gesticuler sous la grâce, à ne pas choisir les choses à faire, et que c'est Dieu qui agira pour nous. Il n'y a rien de difficile pour Dieu, et celui qui craint la difficulté se croit capable d'agir. Parce que nous trouvons dans l'amour une occupation suffisante, nous n'avons pas pris le temps de classer les actes en prière et en action. Nous trouvons que la prière est une action et l'action une prière. Il nous semble que l'action vraiment amoureuse est toute pleine de lumière. Il ne nous semble pas que l'action nous cloue sur notre terrain de travail, d'apostolat ou de vie. Bien au contraire. Il nous paraît que l'action parfaitement accomplie, là où elle est réclamée de nous, nous greffe sur toute l'Église, nous diffuse dans tout son corps, nous fait disponible en elle.
C'est pourquoi nos petits actes, dans lesquels nous ne savons distinguer entre action et prière, unissent aussi parfaitement l'amour de Dieu et l'amour de nos frères. Le fait de nous livrer à sa volonté nous livre du même coup à l'Église que cette même volonté fait constamment salvatrice et mère de grâce. Chaque acte docile nous fait recevoir pleinement Dieu et donner pleinement Dieu dans une grande liberté d'esprit. Alors la vie est une grande fête. Chaque petite action est un événement immense où le paradis nous est donné, où nous pouvons donner le paradis. Qu'importe ce que nous avons à faire, tout cela n'est que l'écorce de la réalité splendide, la rencontre de l'âme avec Dieu, à chaque minute renouvelée, à chaque minute accrue en grâce, toujours plus belle pour son Dieu. puisque l'amour est de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, par le respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Vous, les enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. C'est cela qui est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement assorti d'une promesse. Ainsi tu seras heureux et tu auras longue vie sur la terre. Et vous, les parents, ne poussez pas à bout vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements inspirés par le Seigneur. Vous, les esclaves, obéissez à vos maîtres d'ici-bas, comme au Christ, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, sans chercher à vous faire remarquer par souci de plaire aux hommes. Au contraire, conduisez-vous comme des esclaves du Christ, qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur, qui font leur travail d'esclaves volontiers pour le Seigneur et non pour les hommes. Car vous savez bien que tout homme, esclave ou libre,
recevra du Seigneur sa récompense, selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, le maître, agissez de même avec vos esclaves, n'utilisez pas les menaces, car vous savez bien que pour eux, comme pour vous, il y a un maître dans le ciel, et qu'il ne fait pas de différence entre les hommes. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Juste avant la fin de la lecture continue de la lettre aux Éphésiens, peut-être sera-t-il utile de jeter un regard en arrière un peu plus général pour entrevoir le chemin déjà parcouru, pour mieux se situer dans l'ensemble de l'épître. Comme chaque bon discours, cette lettre aussi est composée au moins de deux parties, la théorie et la pratique, la philosophie et la vie, la loi et l'application, la théologie spéculative et la théologie pastorale, etc. Nous pouvons préciser déjà qu'aujourd'hui nous sommes à la fin de la deuxième partie, la partie concentrée sur les aspects pratiques de la vie des chrétiens. Saint Paul, ou plutôt l'auteur de la lettre aux Éphésiens, puisque l'origine paulinienne de cet écrit est remise en cause depuis quelques années, a divisé sa lettre également en deux parties, 3 chapitres pour chacune. Juste avant notre lecture d'aujourd'hui, il a traité du mariage et de l'Église, en les considérant tous deux comme une unité, comme un seul et grand sacrement, précisément entre le Christ et l'Église, le Megamysterion, qui est à la fois signe et moyenne de l'union avec Dieu de tous les genres humains. Aujourd'hui, on a à aborder 2 sujets encore. D'abord, les relations réciproques entre les enfants et leurs parents. Ensuite, les relations entre les esclaves et leurs maîtres. Quel que soit l'intérêt pour chacun d'eux, ces sujets perdront l'essentiel si nous les traitons séparément. Le problème est plus large et plus complexe. Ce qui est mis en relief, c'est la relation entre l'éducation et la dimension sociopolitique de la famille humaine. Et cette relation retient notre attention aujourd'hui. Pour approcher ce problème, nous allons consulter un tout petit document du Concile Vatican II, la Déclaration sur l'éducation chrétienne. Le dessein de ce texte, le but de l'éducation au sens large, est de permettre aux éduqués de participer chaque jour plus activement à la vie sociale, économique et politique. Mais il y a encore un autre but, c'est de former la personne humaine dans la perspective de sa fin la plus haute. Le lien entre la famille et la société devient évident. C'est par la famille que les enfants et les jeunes sont peu à peu introduits dans la communauté des hommes pour promouvoir la personne humaine dans sa perfection voulue par son Créateur, ainsi que pour assurer le bien de la société terrestre et la construction d'un monde toujours plus humain. De même, les enfants et les jeunes d'aujourd'hui auront à construire sur cette planète la vie des hommes de demain. Frères et sœurs, dans la lumière de ces regards, aussi théoriques que pragmatiques, aussi humains que divins, aussi présents qu'eschatologiques, nous voyons l'importance d'une éducation et des avertissements inspirés par le Seigneur, et la gravité de cet esclavage du Christ
par lequel on cherche à accomplir la volonté de Dieu, afin que tous les hommes sachent qu'il n'y a qu'un seul Maître dans le ciel, qui ne fait pas de différence entre les hommes, et un seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessous de tous et par tous et en tous. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, tu nous promets que tu donneras à chacun selon ses œuvres. Bénis le travail de tous les hommes et fais-leur porter du fruit. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, tu nous appelles à vivre dans l'obéissance et la douceur. Veille sur les familles, que chacun y trouve sa juste place pour le bien de tous. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, tu nous enseignes à vivre sans crainte sous ton regard. Protège les personnes vulnérables, qu'elles reçoivent aide et accompagnement de ceux qui les entourent. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint
Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes de vos mères.